Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue Tintin, l'île Noire. On s'était arrêté à la page 14. Sur cette vignette, on voyait le gros chien qu'on avait vu, ce gros chien-là. Regardez la taille du chien. C'est un chien qui est impressionnant. Mais il n'était pas intéressé par Tintin ni par Milou, mais en fait, il était intéressé à attraper l'os, d'accord, s'emparer de l'os pour le ronger. Ronger l'os, d'accord. Donc là, en fait, ce chien, il était content et il rongeait l'os. Et Milou, il pleurait comme ça. Ok. Tintin, un peu surpris comme ça de cette image. Ok, mais probablement aussi rassuré, d'accord. Tintin, il est probablement rassuré de voir que Milou est sain et sauf, d'accord. Il est vivant, il n'est pas mort. Il s'est pas fait dévorer. Dévorer. Ok, fin de la page 14. Naturellement, on enchaîne avec la page 15. Allez, c'est parti. Alors, on est en 300%. C'est très bien au niveau de la taille. Alors, là, on voit Tintin qui est juste à côté d'un arbre. Visiblement, il se cache un peu. Il se cache. Il se cache un petit peu comme ça derrière un arbre. Et il dit « Psst, viens vite, Milou. Psst, psst. » Ok, psst, c'est juste une manière d'attirer l'attention de quelqu'un discrètement. Psst, hey, viens, viens, psst. Ok, psst. Viens vite, Milou, viens et rapidement, d'accord. Vite, rapidement. Juste un truc. Vite, c'est un adverbe. Vous pouvez pas dire oh cette voiture elle est très vite. Vous pouvez pas dire oh moi quand je cours je suis très vite. Non, parce que c'est un adverbe. Vous pouvez dire je cours vite, je marche vite, mais c'est pas un adjectif, c'est un adverbe, d'accord. Donc vous pouvez pas dire je suis vite. Cet animal il est vite. Non, ça c'est une faute de français. Vous pouvez dire cet animal il est rapide. Il est rapide. Cette voiture, elle est rapide. Ok, psst, viens vite, Milou, viens. Okay. Donc il attire l'attention de Milou et il l'appelle. Vignette suivante, on voit Tintin qui marche, mais il est encore un petit peu prudent. Il regarde dans la direction du chien. D'accord. On voit là, enfin, pour vous, c'est là. Il regarde là. Donc il regarde dans cette direction parce qu'il est craintif. Peut-être que le chien, il va ronger l'os et après il va dire maintenant l'os ne m'intéresse plus. Oh, Tintin, Milou. Ok, donc Tintin, il est un peu sur ses gardes. Être en garde, il est sur ses gardes, d'accord. Donc il tourne un peu la tête pour vérifier que le chien ne l'attaque pas. Donc il dit filons. Ce chien pourrait avoir donné l'alarme. Ok. Ça, c'est une autre raison. Peut-être que le chien, il a averti, il a donné l'alarme, il a prévenu la sécurité de la maison. La sécurité, on pourrait dire le service de sécurité de Monsieur Muller. D'accord. Donc peut-être que le chien, il a activé l'alarme. L'alarme. Ok. Donc là, il dit filons. Filons. Filer, ça veut dire viens, on part. Il faut qu'on file. Je dois filer. Ok, allez, filons, on part. Donc Milou, on part. Ce chien, d'accord, le gros chien, ce chien pourrait avoir donné l'alarme. Donc en gros, c'est Milou, il faut qu'on parte. Peut-être que ce chien a donné l'alarme. Peut-être que ce chien a donné l'information à Monsieur Muller, aux employés de Monsieur Muller, donc les gardes, d'accord, les gardes de Monsieur Muller. Peut-être que maintenant ils savent. Oh, il y a un intrus. Il y a Tintin dans la propriété, d'accord. Donc peut-être que le chien a donné l'alarme, d'accord. Allez, on part. Filons. Ce chien pourrait avoir donné l'alarme. Donc pourrait avoir, c'est une hypothèse. C'est possible. Peut-être que non, peut-être que oui. D'accord. C'est une hypothèse. Donc il faut être prudent, Milou.
Viens, on part. Peut-être que le chien a donné l'alarme. Et on voit que Milou, il est triste parce que son os lui manque déjà. D'accord? Son os, il adorait son os. Il l'affectionnait. Il l'aimait beaucoup. Et il l'a plus. Alors, son os lui manque déjà. Mon os me manque. D'accord? Donc, il est un peu triste. Vignette suivante. Malheur! Non! Là, en fait, Tintin, on voit qu'il marche dans un piège. Et ça, c'est un piège. Vous voyez, c'est une espèce de pince comme ça. Une pince. D'accord? Une espèce de pince avec, on va voir là, des dents. D'accord? Il y a des espèces de dents comme ça qui serrent, on pourrait dire, au niveau de la cheville. Ça, c'est le niveau de la cheville. D'accord? Juste au-dessus, là, la cheville de Tintin. Et Tintin, il fait Ah! Donc, Tintin, on pourrait dire qu'il crie de douleur. La douleur, c'est ça. Si je prends ce ciseau et que j'appuie fort là, je vais ressentir de la douleur. Aïe! De la douleur, d'accord? Donc là, Tintin, il crie de douleur. Ah! Ok, Tintin, il n'avait pas vu le piège et il a marché dans un piège. On pourrait dire, il est pris au piège. Tintin est pris au piège. Et là, Milou aussi est surpris. Il est un peu... Il sursaute. Un peu sursauté. Sursauté. Donc là, non, malheur. Alors, Tintin commente la situation. Un piège à loup. Un piège à loup. Donc là, vous voyez le mot piège, d'accord? Ça, c'est un exemple de piège. Un piège, une espèce de pince qui se ferme comme ça. Il y a plusieurs types de pièges différents. Il y a des pièges à loup. Okay, le loup, c'est un animal qui fait... Le loup, d'accord? Donc c'est un piège à loup, c'est un type de piège, mais il y a aussi des pièges à souris, d'accord? Petit piège à souris, la souris elle vient... Piège à souris. Il y a plusieurs types de pièges. Donc là il dit un piège à loup. Et il observe un petit peu le piège. On voit aussi Milou qui observe le piège. Allez, on continue. Là, on a une vignette qui nous montre une situation, donc pas la situation à l'extérieur de la maison, mais dans la maison de Docteur Muller, du Docteur Muller, de Monsieur Muller, d'accord? On le reconnaît là, on l'a déjà vu, je crois, une fois dans l'histoire. Et là, vous voyez, il y a une espèce de haut-parleur comme ça, et ça fait... Trrrring, trrrring. Et regardez, on a une espèce de panneau avec des... Ça, on pourrait dire que c'est des voyants. Le voyant numéro 1, le voyant numéro 2, le voyant numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. C'est ce qu'on appelle un voyant lumineux. Et vous voyez, celui-là, il est éteint, 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 mais celui-là, il fait de la lumière. Donc on a le voyant lumineux numéro 9 qui s'est allumé. Il a fait hop. Donc en fait, non seulement il y a l'alarme, et en plus on a le voyant lumineux numéro 9 qui donne l'indication, d'accord, qui indique qu'il y a un piège, le piège numéro 9, qui a été activé. Il a été activé. Alors là, le docteur Muller, il dit « Oh, il y a quelqu'un pris au piège, numéro 9. Allons voir. » Alors, normalement, il a un accent allemand, Muller, mais bon, je vais le lire comme ça. « Oh, il y a quelqu'un pris au piège, numéro 9. Allons voir. » Donc, « Oh, il est un petit peu surpris, mais aussi content. Il y a quelqu'un, d'accord, il y a une personne, on ne sait pas qui c'est, mais nous, on sait, c'est Tintin. Il y a une personne qui est prise au piège, d'accord? Être pris au piège. Et c'est le piège numéro 9. Allons voir. Donc, allez, on va regarder, d'accord? Il propose d'aller regarder. Et on voit là son employé, je crois qu'il s'appelle Yvan, qui dit qui a l'air aussi intéressé à aller voir ce qu'il se passe. Ok, vignette suivante. Hop. Mais je ne me trompe pas, c'est Tintin. Ah non, alors là, c'est pas Tintin qui parle. Mais je ne me trompe pas, c'est Tintin. Quelle bonne surprise!
Alors là, on devine que c'est probablement le docteur Muller qui parle et qui dit « Mais je ne me trompe pas, c'est Tintin, quelle bonne surprise !» Et Tintin « Ah non !» Et Milou aussi, apeuré un peu « Non !» Il nous a capturés, il nous a attrapés. Alors, le docteur Muller, il dit quoi? Il dit « Mais quelle surprise! Je ne me trompe pas !» Je ne me trompe pas, ça veut dire ce n'est pas une erreur. Non, j'ai juste mon intuition, mon hypothèse, elle est correcte. Je ne me trompe pas. D'accord? Se tromper, c'est faire une erreur. Si vous faites des maths et que vous dites 2 plus 2 est égal à 5, vous vous trompez. Se tromper, faire une erreur. D'accord? 2 plus 2 est égal à 4. Donc, dire que 2 plus 2 est égal à 5, c'est se tromper. Donc là, il dit « Je ne me trompe pas, c'est Tintin. Quelle bonne surprise !» Il est content parce qu'il voulait capturer Tintin, d'accord? Il voulait le capturer, donc il est très très satisfait. Là, on voit les deux hommes. Et donc, c'est en effet le docteur Muller qui tient dans sa main droite un pistolet et qui dit « Délivre-le, Ivan, je le tiens à l'œil. » Alors, là, donc, le docteur Muller, il parle à son employé, Ivan, et il lui dit « Délivre-le ». Alors, ça reprend Tintin. Il lui dit « Délivre-le ». Ça veut dire « libère-le ». Là, on a le piège. Et donc, le délivrer du piège, ça veut dire on ouvre le piège et on lui dit « Ok, tu peux y aller, tu peux sortir du piège ». Délivrer quelqu'un. Si quelqu'un est attaché, d'accord? Quelqu'un est attaché. Si vous voulez le délivrer, vous le détachez. Donc c'est en gros, délivrer quelqu'un, c'est donner la liberté à quelqu'un. Délivrer quelqu'un. Donc, délivre-le, Ivan. Je le tiens à l'œil. Je le tiens à l'œil, ça veut dire que je l'ai en vue. Vous vous souvenez de l'expression en vue? Avoir quelqu'un en vue, on a le contrôle de quelqu'un. Je te tiens à l'œil. On pourrait dire ça, par exemple, à un enfant. Imaginez un enfant qui a fait des bêtises et vous lui dites « Ah là là, t'as fait des bêtises toi, hein. Ok, attention, maintenant je te tiens à l'œil. Je te tiens à l'œil, attention. Ça veut dire je te surveille. Je garde un peu le contrôle de ce que tu fais. D'accord? Je te tiens à l'œil, je t'observe. D'accord? Tenir à l'œil, je te tiens à l'œil. » Les lunettes sont un peu sales. Je vais essayer d'essuyer un peu mes lunettes. Ok. Délivre-le, Ivan, je te tiens à l'œil. Je le tiens à l'œil, pardon. Donc, je tiens Tintin à l'œil. Ok. Vignette suivante. Voilà, ok. Est-ce que c'est... Non, c'est pas la dernière. Tchac, tchac, tchac. Donc là, on voit Milou, en fait, qui reste en... Lui, il n'a pas été capturé. Milou, il n'est pas capturé. Et il observe la situation de loin. Il est un petit peu là, derrière l'arbre, un peu caché, et il observe la situation. Et donc, le docteur Muller, Ivan et Tintin, qui a été attaché. D'accord? Il a été attaché. Il a les mains dans le dos. D'accord? Pas devant lui, mais dans le dos. Il a été attaché. Et donc, visiblement, il rentre dans la maison et le docteur Muller dit « Va préparer la voiture, nous partons tout de suite. » Donc, le docteur Muller, il donne l'instruction à Ivan d'aller préparer la voiture. La voiture, ok? Donc, Ivan, prépare la voiture. Tu vas préparer la voiture. Nous partons, d'accord? On va partir tout de suite. Tout de suite, ça veut dire maintenant. Maintenant, tout de suite. Dans peut-être 1 ou 2 minutes. Tout de suite. Maintenant, tout de suite. Ok? Va préparer la voiture. Nous partons tout de suite. Et on voit Tintin qui, visiblement, est un peu énervé par la situation. Ah, je me suis fait prendre au piège. D'accord? J'ai été pris au piège. Je m'en veux. Je m'en veux à moi-même. D'accord? Je ne suis pas content de cette situation. Je ne suis pas du tout satisfait de cette situation. Alors, là, le docteur Muller, vous allez voir, il parle pas mal. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais tout lire. Vous avez eu tort de vous mêler de nos affaires. Je suis obligé maintenant de me débarrasser de vous.
Vous ignorez sans doute que je suis directeur d'un asile d'aliénés. Et cet asile a ceci de particulier. Ceux qui y entrent ne sont pas toujours fous. Alors, je vais expliquer. Vous avez eu tort de vous mêler de nos affaires. Ça veut dire, c'était pas une bonne idée, d'accord? Vous avez eu tort de, ça veut dire que c'était une erreur. C'était pas une bonne idée, d'accord? C'était pas une bonne idée. Donc, vous avez eu tort de vous mêler. Se mêler des affaires de quelqu'un, c'est essayer de comprendre. Vous parlez de quoi? D'accord? J'essaie de comprendre la situation. Je me mêle des affaires de quelqu'un d'autre. D'accord? Par exemple, vous êtes à un restaurant et vous entendez une conversation. Excusez-moi, vous parlez de quoi là? Ah non, moi je suis pas d'accord avec vous parce que blablabla. Se mêler des affaires de quelqu'un. D'accord? Tintin, il a essayé de comprendre ce qui se passe avec l'avion, avec les paquets, d'accord? Donc, avec les pilotes, etc. Toute cette histoire, il a essayé de comprendre. Donc, on pourrait dire qu'il s'est mêlé des affaires du docteur Müller. Donc, là, il lui dit, vous avez eu tort de vous mêler de nos affaires. Et là, il dit, je suis obligé, d'accord? J'ai l'obligation. Je dois, maintenant, me débarrasser de vous. Alors, se débarrasser de, c'est par exemple, imaginez là, j'ai une espèce de four plastique, d'accord, un petit étui là en plastique, et je me dis, j'en ai pas besoin, je vais m'en débarrasser. Hop, je m'en débarrasse, d'accord? Ça là, le stick pour les lèvres, j'ai pas besoin. Hop, ok, je m'en débarrasse. Se débarrasser de quelque chose, ça veut dire qu'on le garde pas. On se débarrasse de quelque chose. Mais là, quand il dit se débarrasser de quelqu'un, c'est tuer Tintin. En fait, se débarrasser de quelqu'un, c'est je vais me débarrasser de Tintin, je vais le tuer. D'accord? Donc, je suis dans l'obligation maintenant, Tintin, de me débarrasser de vous tuer. Vous ignorez. Donc, ignorer, c'est le fait de ne pas savoir. Vous ignorez sans doute, vous ignorez probablement, vous ignorez sans doute que je suis directeur. D'accord? Il est directeur, c'est le, on pourrait dire, en français familier, on pourrait dire c'est le boss, c'est le directeur, c'est le supérieur hiérarchique d'un asile d'aliénés. Alors un asile, c'est quoi? Un asile, c'est un endroit où il y a des personnes qui ont des grandes difficultés psychologiques. Des gens qu'on qualifie parfois de fous, des gens qui sont fous, d'accord? Qui sont fous, qui ne peuvent pas se contrôler et peut-être qui sont dangereux, d'accord? Donc, ils vont dans un asile pour que des gens puissent les surveiller et vérifier qu'ils ne sont pas dangereux avec d'autres personnes, d'accord? Un asile. Et les aliénés, c'est ça. Des personnes aliénées, c'est des personnes qui sont folles, des personnes qui ne peuvent pas se contrôler et qui parfois sont dangereuses. D'accord? Donc, vous ignorez sans doute, peut-être que vous ne savez pas, probablement que vous ne savez pas, mais je suis le directeur d'un asile, un centre, d'accord? Un centre avec des gens fous, d'accord? Une institution avec des personnes qui sont folles. Donc, un asile d'aliénés. Et cet asile, donc là il parle de son asile et il dit à ceci de particulier. Cet asile, il a une caractéristique. Il a quelque chose de particulier. Il a une caractéristique. D'accord? Et c'est quoi la caractéristique? Eh bien c'est ça. La caractéristique, c'est ceux qui y entrent, donc ceux qui rentrent dans l'asile, ceux qui rentrent dans l'institution, ils ne sont pas toujours fou. Vous comprenez? Ça veut dire que là, en fait, le docteur Müller, il dit Tintin, vous n'êtes pas fou. Mais moi, je vais vous mettre dans une institution, dans un asile avec des personnes folles. D'accord? Donc, c'est une sorte de menace. D'accord? Une menace. Je vais te tuer. Une menace. D'accord? C'est une menace. Tintin, je vais vous mettre dans un centre, dans un asile avec des personnes folles. Voilà. Et on voit là
Les sourcils de Tintin qui sont froncés. Ça, c'est froncer les sourcils. Peut-être par confusion, hein, mais aussi par défiance. Par défiance. D'accord? Par opposition un petit peu. Il n'est pas content du tout, Tintin. Ok, beaucoup de textes. Je vais essayer d'avancer. Il y a beaucoup de textes. Alors, est-ce que j'ai raté quelque chose? Donc, je relis juste. Vous avez eu tort de vous mêler de nos affaires. Je suis obligé maintenant de me débarrasser de vous. Vous ignorez sans doute que je suis directeur d'un asile d'aliénés. Et cet asile a ceci de particulier. Il a une caractéristique. Il a ceci de particulier. Ceux qui y entrent dans l'asile, ceux qui rentrent dans l'asile, ceux qui y entrent ne sont pas toujours fous. Ok. La vignette suivante, en fait, Tintin, il essaye déjà de trouver une solution. D'accord? Il est attaché. Vous vous souvenez qu'il est attaché. Il a les mains attachées. Là, en fait, Monsieur Muller, il dit « Mais après 8 jours d'un traitement spécial, ils le sont réellement. 1 minute, un coup de téléphone à donner et je suis à vous. » Alors, en fait, là, le docteur Muller, il continue. Il continue ce qu'il a dit ça. Il a dit « Moi, des fois, je prends quelqu'un et je le mets dans l'asile, dans l'institution. » D'accord? Une personne qui n'est pas folle. D'accord? Donc il dit Tintin, je vais vous prendre et je vais vous mettre dans une institution pour des personnes folles. Mais je sais que vous n'êtes pas folle. Vous êtes pas fou. Et il dit, mais vous allez voir Tintin, vous allez voir, après 8 jours d'un traitement, un traitement c'est par exemple des médicaments, ou bien on vous fait faire des expériences, ou bien on fait peut-être de la torture, d'accord? Un traitement, c'est un terme général, mais peut-être qu'ils vont torturer Tintin, la torture, d'accord? Donc, après 8 jours d'un traitement spécial, ils le sont réellement. Donc là, il dit que des fois, le docteur Muller, il impose un traitement spécial à des gens, et les gens, ils deviennent fous, d'accord? Donc les gens, à la base, ils sont pas fous, mais après 8 jours, ils deviennent fous. Et là, il dit, 1 minute, attendez 1 minute. J'ai besoin de faire un coup de téléphone. Un coup de téléphone, c'est je dois appeler quelqu'un. D'accord? Un coup de téléphone. C'est un petit appel, un court appel. Un appel de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Un appel au téléphone court. 1 minute, un coup de téléphone à donner et je suis à vous. Donc, s'il vous plaît, Tintin, attendez 1, 2, 3 minutes, je dois appeler quelqu'un et après, je m'occupe de vous. D'accord? Mais après 8 jours d'un traitement spécial, ils le sont réellement. Ils deviennent fous. 1 minute, attendez. 1 minute, un coup de téléphone à donner et je suis à vous. D'accord? Et là, Tintin, en fait, il ne parle pas. Il pense, il réfléchit. Il dit... Si je pouvais... En fait, Tintin, là, il voit une cheminée. Vous voyez, ça, c'est une cheminée. Et là, dans la cheminée, il y a un feu. Ça, c'est ce qu'on appelle un feu. D'accord? Une cheminée et un feu. Et le feu, il est allumé. Il brûle. Et donc, Tintin, il dit, si je pouvais... Donc, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose. Tintin, il a une idée. Il est en train d'analyser la situation. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Alors là, en effet, le docteur Muller, on voit qu'il passe un coup de téléphone, d'accord? Il appelle quelqu'un, il dit « Allô, Horncliffe? Je vais vous emmener un jeune garçon. Oui, un sujet très dangereux. Il faudra lui faire suivre le traitement B. Oui. » Alors, allô? Donc, allô? Horncliffe? Horncliffe, c'est le nom de quelqu'un, d'accord? Peut-être un employé de l'asile, l'institution pour les personnes folles. Donc, allô, Horncliffe? Je vais vous amener, d'accord? Je vais amener quelqu'un dans l'institution. Je vais vous amener un jeune garçon. Le jeune garçon, c'est Tintin, d'accord? Tintin, c'est un garçon et il est jeune. Il n'est pas vieux, il est jeune, d'accord? Je vais vous amener un jeune garçon. Oui, un sujet très dangereux. Un sujet, là, c'est une personne. Oui, c'est une personne très dangereuse, ok? Elle est dangereuse.
C'est une menace. Elle peut, par exemple, prendre des ciseaux et attaquer quelqu'un, d'accord? Dangereux. Mais en fait, Tintin, il n'est pas dangereux. Mais c'est comme une raison, c'est comme un prétexte, d'accord? Oui, un sujet très dangereux. Il faudra lui faire suivre le traitement B. Donc là, il dit, Horncliffe, s'il vous plaît, vous devez imposer un traitement spécial, le traitement B. D'accord? C'est une manière de coder, c'est un code pour dire le traitement spécial qui rend les gens fous. D'accord? Donc il veut rendre Tintin fou. Oui, oui, Blanc. On ne sait pas ce qu'il dit, mais il dit oui, oui. Ok. Allô, Horncliffe, je vais vous emmener un jeune garçon. Pardon, je vais vous amener. Je vais vous amener un jeune garçon. Oui, un sujet très dangereux. Il faudra lui faire suivre le traitement B. Oui, oui. Là, Tintin, il continue sa pensée. Il dit, si je pouvais saisir un tison. Alors, c'est quoi un tison? Regardez là. Vous voyez, il y a les flammes. Ça, c'est le feu. Là, il y a les flammes qui sont un peu jaunes et oranges. Mais là, en fait, ce que vous voyez en noir, c'est, on pourrait dire des braises. B-R-A-I-S-E. Une braise, braise. Mais tison, c'est un autre mot pour braise. Donc, souvent, un tison, c'est très très chaud. D'accord? Imaginez, j'ai un tison là dans la main. Je le touche. Ah! D'accord? Un tison, une braise, c'est comme un morceau de bois qui a brûlé et qui est encore très très chaud. Ok, un tison ou bien une braise, c'est la même chose. Donc en fait, là, Tintin, il dit, ah, si je pouvais saisir, d'accord? Saisir. Là, je viens de saisir quelque chose. Saisir. Prendre rapidement. Si je pouvais prendre rapidement une braise, d'accord? Peut-être que ça pourrait l'aider pour se détacher. Se détacher. Et donc là, il dit, en fait, on va continuer avec Tintin. Il dit, ça va, les cordes brûlent. En fait, Tintin, il a pas, je crois pas qu'il a saisi de tison, mais il utilise, regardez, il utilise les flammes. Il utilise les flammes du feu pour brûler la corde. D'accord? Il brûle la corde et il peut se détacher. C'est ça son plan. Donc il dit, ça va. Les cordes brûlent. Donc le plan fonctionne, il va pouvoir se détacher. Et là, on a encore le docteur Muller. Il est encore au téléphone, il est toujours au téléphone et il dit, évidemment, comme d'habitude, il a l'air très lucide, mais à tantôt. Donc là, en effet, il dit, oui, bien sûr. Il parle à Horncliffe au téléphone et il dit, oui, bien sûr, comme d'habitude. Donc, c'est pas la première fois que le docteur Muller, il envoie quelqu'un dans l'institution, dans l'asile pour les personnes folles. C'est pas la première fois qu'il envoie quelqu'un de lucide. Ok? Lui, docteur Muller, il sait que Tintin, il est lucide. Il le sait. Mais il veut rendre Tintin fou. D'accord? Soit il veut tuer Tintin, soit encore pire, il veut le torturer. Il veut le rendre fou. Donc, il veut lui faire subir le traitement spécial, le traitement B. D'accord? Donc, il dit, oui, évidemment, comme d'habitude. C'est pas la première fois. Hein. Comme d'habitude, c'est la routine. Hein. C'est comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Il a l'air très très lucide. Mais, et peut-être que là il veut dire mais, au bout de 8 jours, il va devenir fou. Et là il dit à tantôt. À tantôt, c'est une manière un petit peu démodée de dire à plus tard. À tantôt, à plus tard, à tantôt. Ok, cool. On arrive à la fin déjà. Ok, il y avait beaucoup de texte. Oh, je suis content d'avoir fini parce que c'était une page qui était compliquée au niveau du texte. Alors déjà, avant de quitter cette vidéo, s'il vous plaît, mettez le mot dans les commentaires. Écrivez le mot un tison. D'accord? U-N, espace, T-I-S-O-N. Un tison. Un tison. Et écrivez-le dans les commentaires, d'accord? Écrivez dans les commentaires le mot un tison. Ça m'aide pour l'algorithme et vous, ça vous prend 10 secondes, d'accord?
Sachez juste un truc, le mot un tison, c'est pas un mot qui est très courant. Souvent, les gens, pour décrire ça, ils utilisent plutôt le mot des braises. Des braises. D'accord? Donc, un tison, c'est un mot, je dirais, pas courant. Donc, essayez avec les francophones d'utiliser le mot tison. Peut-être qu'ils vont faire oh, c'est un mot avancé. La classe, bravo. Ok, essayez. Allez, je vous pose maintenant 2 questions. Alors, j'improvise un peu, j'ai pas vraiment préparé de questions. Oui, alors, question facile. Comment est-ce que les 2 hommes sur cette vignette peuvent savoir que quelqu'un a été piégé? D'accord? Comment les 2 hommes peuvent savoir que quelqu'un a été pris au piège? À vous. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre pause. Eh ben, le docteur Muller et son associé Yvan, ils peuvent savoir que quelqu'un a été pris au piège parce que déjà, il y a l'alarme qui sonne. D'accord? On entend dring, il y a une alarme qui sonne, mais également parce que là, il y a un espèce de panneau avec des voyants lumineux qui sont numérotés de 1 à 12. Et ils voient le voyant lumineux numéro 9 qui s'allume. Peut-être qu'il clignote. Tuc, 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 peut-être. Peut-être qu'il s'allume, juste. D'accord? Donc, ils ont l'indication, ils ont entendu l'alarme, ils ont le voyant lumineux, donc ils peuvent savoir en effet qu'il y a un piège qui a été activé. D'accord? Ensuite, une autre question un petit peu plus compliquée peut-être. Ouais, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que dit... Résumer. Est-ce que vous pouvez résumer ce que dit le docteur Muller là, là, là et ici? D'accord? Qu'est-ce qu'on comprend sur le docteur Muller? Qu'est-ce qu'il fait parfois à des personnes qui sont lucides, qui ne sont pas folles? À vous. Donc, vous pouvez le mettre pause, bien sûr. Ce qu'on comprend, c'est que le docteur Muller, parfois, quand il a, par exemple, des ennemis, des personnes qu'il n'aime pas, d'accord, des personnes à qui il veut faire du mal, il leur fait passer un traitement, il leur impose un traitement spécial. Peut-être qu'il s'agit de torture, on ne sait pas exactement, mais c'est un traitement qui rend des personnes folles. D'accord? Il sait que ces personnes, à la base, sont lucides, elles ne sont pas folles, elles ont tout leur esprit, mais il impose, il leur fait subir, ça c'est bien, il leur fait subir un traitement pour les rendre folles. D'accord? Donc c'est pas la première fois que le docteur Muller va faire subir un traitement spécial pour faire du mal à une personne. Et là, en l'occurrence, dans cette situation, c'est Tintin. D'accord? Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, la fin de la page 15. Je vous rappelle, dans les commentaires, laissez juste tison ou bien un tison. Ça m'aide au niveau de l'algorithme. Si vous voulez laisser un autre commentaire, vous pouvez. Mais juste laisser tison ou un tison, déjà, ça m'aide. Merci d'avance. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Patreon, Ko-fi, sur YouTube avec les Super Thanks, avec PayPal, toutes les plateformes. Merci beaucoup, beaucoup du fond du cœur. Et on se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao.